dimanche à la chorale. Salut Mike. Allô? Salut Betty. Ah, salut. J'ai appelé tout à l'heure, ça fait longtemps que tu es rentrée? Non, j'arrive des courses à l'instant. Tiens, justement, je téléphonais à propos de ce soir. Tu veux que j'apporte quelque chose? Non, je crois que j'ai tout ce qu'il me faut. Bon, parce que si tu avais besoin... Ah si, tiens, je sais ce qu'il me faudrait. Est-ce que tu as des coupes à champagne? Je pensais en servir pour J'en ai l'apéritif. quelques-unes. T'en as 8? Ah non, j'en ai que 6. Eh ben, apporte-les quand même, ça fait rien. On boira dans des verres à moutarde mis de chez moi. Ah, ne te casse pas trop la tête. Mais si je me casse la tête, j'aimerais bien recevoir correctement. C'est la moindre des choses de bien recevoir ses Bon, amis. bon courage. Ok. Allez, à ce soir. Bye. Salut. Regardez-moi ce chantier. Je croyais que tu adorais les cookies au chocolat. Qu'est-ce que t'as fait de ce beau livre que je t'ai offert? Quand j'étais petite, c'était mon livre préféré. Laquelle de ces histoires est-ce que tu préfères? Qu'est-ce que ça peut te faire? Laisse-moi sortir! À l'aide de moi! Ça fait si longtemps que je ne m'en souviens même plus. Au secours! Je veux sortir! Bah qu'est-ce que tu fais? Tu vois bien, je suis en train d'allumer le four. Au secours à moi! Cette femme est complètement folle! Elle veut me faire cuire! Elle va me manger! Au secours, aidez-moi! J'ai jamais Au été fâchée de secours! faire une division. Alors, voyons voir. Combien ça fait 71 divisé par 12? 71 par 12, ça doit faire... Pourquoi? Eh ben, en comptant 12 minutes par livre, ça veut dire qu'il faut que je te mette dans le four à exactement 1h30. Oh, ah, mais pour les vidages, il faut compter 1 heure au moins. Les vidages? C'est quoi, ça? C'est comme on fait pour les poissons. D'abord, on fait une grande entaille. Ensuite, on enlève tout ce qui se mange pas. C'est-à-dire le cœur, le foie, les intestins, les poumons. Et on farcit en mettant tout ce qu'on veut. Après, on recoue avec une aiguille comme ça. Je devrais peut-être commencer, d'ailleurs. Non, attends! On est quand même pas aux pièces! T'avais dit que c'était ton livre préféré. Tu veux pas que je te lise une histoire? Ah, c'est une histoire d'amour? Oui. Non, pas tout à fait. Mais elle est vraiment bien. Tu vas l'adorer. Tiens. C'est l'histoire de ces types au collège. Ils vivaient dans le même dortoir. L'un d'eux était plutôt pauvre. Alors pour se payer des études, ils vendaient des trucs. Hé! Attention, c'est fragile. Il s'appelle Bellingham. Il collectionne les antiquités. Mais un jour, il reçoit un colis vraiment particulier.
Contrairement à lui, les autres types, Lee et Andy, étaient très très riches. Et ce qu'ils ont fait à Bellingham, c'était vraiment dégueulasse. Tu sais, je crois que le boulot le plus acharné que t'aies fourni en 4 ans, c'est de remplir ta demande d'obtention de bourse au collège. Faut croire que ça paye le travail, Andy. Surtout quand on a une petite copine capable d'écrire un essai qui mériterait largement un prix sur mes raisons de voyager en Europe l'été. Ouais, ça je dois avouer que ma sœur est intelligente, mais qu'elle est pas très honnête. J'aimerais savoir pourquoi tu prends tout ce risque. S'ils s'aperçoivent qu'elle a écrit la proposition à ta place, t'es sûr de te faire vider? Alors, je comprends pas puisque de toute façon ta famille t'envoie là-bas tous les étés. Ah, eh ben comme ça, je peux utiliser l'argent de la bourse pour me payer une Maserati. Maserati. Et tu sais qui était mon concurrent direct pour cette bourse? Tu savais que Bellingham bossait à mi-temps au musée de l'université? Il travaille avec Suzanne, je savais ça, ouais. Bon, t'as compris. Alors t'as plus qu'à espérer qu'il ait pas découvert que ma sœur t'a aidé à le baiser pour cette bourse. Ce connard de Bellingham est complètement dingue de Suzanne. T'inquiète pas, ça va aller. Ah, salut Andy. Tiens, salut Edward. Ça va? Tu me présentes pas à ton pote? Ah, si, c'est... Lee Moncton, c'est ça? c'est ça. Oui, j'ai aperçu ta photo dans le journal de l'université ce matin. Félicitations. Oh, je te remercie. D'ailleurs, c'est amusant de se rencontrer alors que toi et moi, on est en compétition pour l'obtention de cette fameuse bourse. Oh non, j'aime pas ce mot-là, compétition. Non, en fait, l'un de nous doit gagner. Mais pas forcément le meilleur. Oh non, 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 pas question, laisse, je vais les payer. Merci. C'est que ça pesait son poids, cette saloperie. T'inquiète pas, je te rembourserai demain. Y a rien qui presse. Dis-moi, Edward, tu pourrais nous faire voir ce qu'il y a là-dedans? Comme ça, mon pote Lee serait d'accord pour effacer ta dette. Ok. En fait, si ce lot de 249 correspond à ce que j'attendais, ça m'est égal d'avoir été baisé par l'université. Baiser? Oui, il m'est arrivé quelque chose de fâcheux la veille du jour où le comité a pris sa décision. Quoi? On m'a accusé d'avoir volé un fétiche Zuni précolombien au musée. Ah oui, c'était toi? J'ai une sainte horreur de l'esthétique Zuni. Mais le temps que la vérité soit découverte, le comité s'était déjà prononcé en ta faveur. Oh. Mais qui est-ce qui t'a accusé? Tu penses bien que c'était anonyme? Bon, eh bien, moi, je crois que je vais pas tarder. Suzy doit m'attendre à la maison. Il n'en est pas question. Vous ne partirez pas sans avoir vu le lot 249. C'était convenu. Edward, qu'est-ce qui t'a pris d'acheter ce machin-là? Comme tu le sais, j'ai pas eu la chance de naître dans une famille pleine aux as. Mais tu crois que tu pourras revendre ce machin et te faire du bénéfice? Pourquoi je le vends, à ton avis? Bon, allez, aidez-moi. Merde! Andy, t'as vu ça? Tu trouves pas qu'il ressemble un peu à ton père? Oh! Ça pue, ça sent comme des fleurs fanées. On va voir si l'embaumeur a bien travaillé. Tu vas défaire les bandelettes? Ouais, ouais. Tu sais, c'est pas autre chose que de la pourriture sèche qui date d'il y a 3000 ans. Bon, eh bien, moi, je suis un peu à la bourre, alors je crois que j'ai... Je te raccompagne. À plus tard, Andy. Ouais. Et si on continue, et 7, et 8... Ben, t'es en avance.
On a arrêté au bout de 2 sets. On n'aurait pas encore perdu Andy par hasard? Tu sais pas ce qu'il est en train de faire, ton petit frangin? Je veux dire là, maintenant, en ce moment. Hein? Il est en train d'examiner une momie. Avec cette espèce d'enfoiré de Bellingham. T'as dit beaucoup de choses à Andy? Oh, eh bien, j'ai juste dit qui avait écrit l'essai. Oh. Ouais, ça fait rien. De toute façon, il sait que c'est moi qui fais tous tes devoirs. Ah oui, tiens, Bellingham nous a aussi fait remarquer qu'il avait entendu parler de cette histoire d'objets anciens volés. Tu sais, ce truc précolombien, là, le fétiche d'Uni. Oh, j'en sais rien. Oui, mais peut-être qu'Andy le sait que c'est toi. Andy, c'est mon frère, t'inquiète pas, il fera rien. Et Bellingham n'est qu'un loser. Lui non plus, il peut rien faire. Il faut que j'y aille, on m'attend pour le dîner. Tu veux pas voir la tronche qu'il a? Non, merci. Il a l'air mal en point. On dirait qu'il pense. Ça risque rien de ce côté-là. Et en fait, la toute première chose que fait l'embaumeur, c'est lui enfiler un crochet dans le nez. Pour le soulager de son cerveau par les narines. Tu vois, c'est là qu'ils entaillaient pour retirer les boyaux. Et après, ils le farcissaient avec des fleurs et des épices. Tiens, ça a ouvert. Tiens-le ouvert, je te dis. De la myrrhe, de l'acacia. Les plants ont sauté. De toute façon, il n'a pas pu voler grand-chose. Tu veux un peu de cognac? Merci. Est-ce que tu l'as vu? Non. Non, pas vraiment, mais il avait l'air un peu bizarre. Oui, moi aussi, je l'ai trouvé un peu bizarre. À mon avis, ça devait sûrement être un drogué. Il a volé toutes mes bagues. De toute façon, c'était du toc. Même pas de l'or. Il t'a laissé le lot de 249, en tout cas.
Lee? Lee? Mais on est sur le coup. Ok. Tu nous tiens au courant, d'accord? Entendu. Andy, je te dérange? Merci, je crois que j'en ai bien besoin. J'ai menti aux flics. J'ai vu qui l'a tué. Quoi? J'ai vu celui qui a assassiné Lee. Il était maigre, complètement dégueulasse, et il puait, comme des vieilles fleurs fanées. Le lot 249. Il n'y a que très peu de voleurs qui auraient pu être assez connaisseurs pour s'apercevoir que ce fétiche faisait partie des objets les plus inhabituels que ce musée avait en sa possession. Suzanne Smith l'a volé et l'a déposé chez moi après pour m'accuser. Oh, dites donc. Ce bougeoir est d'une sensualité incroyable. Ne touchez pas à ça. Bonjour, monsieur Smith. Dean Murray? Andy, vous connaissez le docteur Carré. C'est le conservateur du musée de l'université. Ah, bonjour. Qu'est-ce qui se passe, Edward? Je suis un petit peu occupé pour l'instant, Andy. En effet, monsieur Bellingham fait ses bagages. Il s'en va, il quitte l'université. Oh. Oh, quel dommage. Ça aurait été une très belle acquisition si la momie était avec. Où est passée la momie? Il a toujours eu très mauvais goût. Je me fiche de ce que représentent ces fleurs. De toute façon, j'ai toujours détesté les chrysanthèmes. Allez hop, à la poubelle. Ouais, non, ça je suis au courant, mademoiselle. Seulement, j'essaie d'avoir ce numéro depuis bientôt une demi-heure. Au secours! Police! Au secours, quelqu'un, aidez-moi! Suzanne! Suzanne! Ah, putain. Oh, mon Dieu. Saloperie de plomb.
Hé, mec. Quoi? Tiens, t'es réveillé? Ma thèse de maîtrise, mais qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je vais allumer un feu de camp sous ta chaise, histoire de te griller les couilles. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu as tué ma sœur et mon meilleur pote, voilà pourquoi. Je les ai pas tués. Non, non, c'est ton copain, le lot 249, qui les a tués. Il est revenu au bercail. Il a un alibi en béton armé, mon copain, comme tu dis. Il est mort depuis 3000 ans. Je suis sûr que ça doit super bien brûler, ça. Andy, t'es devenu cinglé. Merde, j'ai oublié ma boîte d'allumettes. Montre-toi aux lumières. Va aux lumières. Élève-toi aux lumières. Aux ténèbres, écartez-vous de son... Bordel, c'est quoi la formule? Mais aux ténèbres, écartez-vous de lui. Ouvrez le tat, ouvrez le nappe, ouvrez-lui les yeux. Ouvrez-lui les yeux, ouvre... Regarde, je crois que je suis fin prêt maintenant. Regarde, et puis les piles, ça saute pas, c'est pas comme les plombs. Tu veux un coup de main, mon chéri, hein? Dieu. Edward, j'ai pas l'intention de m'excuser auprès de toi pour ce que Lee et Suzanne t'ont fait. Et encore moins celle d'appeler la police, parce que personne d'à peu près sensé serait capable de gober le fait qu'une momie vieille de 3000 ans soit réellement revenue à la vie. Tu crois pas? Seulement, j'ai une bien meilleure idée. Voilà, là au moins elle nous laissera tranquille, non? Tu peux me détacher, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Je te détacherai quand tu m'auras dit où est le papyrus. Tu n'en as plus besoin. Il ne fonctionnait qu'avec cette momie que tu viens entièrement de détruire. Ah. Il est dans le second tiroir du bureau, le tiroir de droite. Il est irremplaçable. Ah ouais? Heureusement. Tu sais que j'aurais pu bâtir ma carrière avec ce papyrus. Et tu sais que ma sœur et mon meilleur copain sont morts à cause de ça? Le
fait de le brûler, c'est pas ça qui va les ramener. Ah. Et si je te laisse vivre, tu crois que ça va les ramener? T'en fais pas. Tu me reverras plus. Et je t'enverrai quand même de mes nouvelles. Ouvrez le Tate, ouvrez le Nappe, et mettez-les tous les deux à mon service, ainsi qu'à celui des dieux, de la mort, de la terreur et de la vengeance. Je peux savoir qu'est-ce qu'il y a de si marrant? Je pensais à un type que je connais. Il est incapable de faire la différence entre un manuscrit de la 3e dynastie et un vulgaire pictogramme pornographique de la dynastie des Lagines. Oui, maman, je te promets de venir vous voir après les examens. Ouais, je sais. Ça a été dur pour moi aussi. Non, la police n'a encore aucune piste. Non. Allez, à la semaine prochaine. Salut. Andy. Bellingham t'envoie ses sincères salutations. J'adore les antiquités. Tu racontes bien les histoires. Merci. Bon sang, il est déjà pratiquement 1 heure. Il va falloir s'y mettre. Tu sais, si je suis pas rentrée à la maison à 6 heures, ils vont venir ici. Venir voir quoi, chérie? Attends, il faudra que je t'en lise une autre. C'est l'heure de fermer le livre. Mais je t'ai pas lu encore la meilleure histoire. J'ai été obligée de m'arrêter 3 fois de la lire tellement elle fait peur. C'est l'histoire d'un vieux monsieur qui était très très riche, qui vivait dans une maison immense, sans rien demander à personne. Bon, d'accord. Seulement, c'est la dernière histoire, et surtout, dépêche-toi. D'accord, je te le promets. Alors, c'est donc l'histoire de ce vieux type qui s'appelait Drogan. Et le vieux Drogan avait un énorme problème. Il a loué les services d'un type pour remédier à ses problèmes. Ce type était un vrai professionnel. Ça y est, quelqu'un s'en est déjà occupé. Par ici, monsieur Alston. Par ici. C'est bien vous, monsieur Alston, n'est-ce pas? Oui, c'est moi. Dites au chauffeur qu'il attende. Il demande que vous attendiez. Pour ce que ce type me paie, j'attendrai toute la nuit s'il le faut. Prenez votre temps. Par ici, monsieur Alston. Par ici. Je vous ai fait venir pour tuer quelqu'un. C'est votre profession si mes renseignements sont exacts. Comment vous connaissez mon nom? C'est monsieur Saul Loggia qui m'a appris que vous le connaissiez. Qui vous voulez tuer? Votre victime est juste derrière vous. Je devrais vous tuer pour ça. J'aime pas ce genre de plaisanterie. Je n'ai pas l'habitude de plaisanter. Asseyez-vous. Tenez. J'ai dit asseyez-vous, monsieur Alston, et regardez dans cette enveloppe. $50 000. Et je vous en donnerai 50 000 autres quand vous m'apporterez la preuve
que le chat a été tué et qu'il ne risque plus de détruire quiconque. J'arrive pas à y croire. Vous me faites venir pour tuer un chat? Cet animal est déjà l'auteur de 3 meurtres pour l'instant dans cette maison. Il ne reste que moi. Je n'ai théoriquement rien besoin de vous expliquer, mais je vais le faire quand même. En fait, je me sens un peu obligé de me justifier à vos yeux, afin que vous ne me preniez pas pour un fou. C'est une sacrée maison. Vous ne trouvez pas, Monsieur Alston? Une sacrée maison. Aidez-moi. Au fil des années, j'ai rempli cette maison avec absolument tout. Tout ce que vous pourriez désirer. Tout ce que vous pourriez désirer dans votre vie. Voyez-vous, au départ, nous étions 4 à vivre ici. Moi-même et Caroline Broadmoor, la seule amie de ma sœur, Amanda. Ainsi que Richard Gage, un domestique qui était au service de la famille depuis près de 20 ans. Une bien triste brochette de personnes riches, vieilles et malheureuses. Jusqu'au jour où le chat est arrivé. C'est Gage qui l'a vu le premier. Il a essayé à plusieurs reprises de le faire fuir, mais il n'y avait rien à faire. Il revenait systématiquement. Tire-toi! Un jour, ma sœur Amanda a fini par remarquer l'animal. C'est elle qui l'a pris dans la maison. Ah, la pauvre petite chose. On dirait qu'il meurt de faim. Tu avais faim, petit chaton? Tu as faim? Les chats, ça aggrave l'emphysème. Caroline, débarrasse-nous plutôt de cette horreur. Les chats, ça aggrave mon frère, Caroline. Ne fais pas attention à lui. Je ne veux plus voir ce chat ici, Amanda. Je veux qu'il s'en aille, mort ou vif. Qu'est-ce que tu préfères? Surtout ne t'avise jamais de faire du mal à cette bête. Tu détestes les chats, tu les as toujours détestés. Ma chère sœur, tu te trompes. Je ne déteste pas les chats. Ce sont les chats qui me détestent. Mais tu ne vois rien. Nous serons tous en danger tant que cet animal restera chez nous. Vous comprendrez? Vous comprendrez? Ça va? Oui, ça va aller. Ça va, c'est fini. Vous savez qui je suis, j'imagine. C'est de là que toute ma fortune provient. Les produits pharmaceutiques Drogan. L'un des plus gros laboratoires pharmaceutiques américains, Monsieur Alston. Et ce grâce à quoi notre succès financier est aussi conséquent actuellement, c'est ceci. Le tridormal, phénobarbine, composante J. Ce bon vieux tridormal G. C'est en même temps un analgésique, un tranquillisant et un hallucinogène. C'est un médicament extrêmement utile aux personnes qui combattent les effets débilitants d'un cœur vieillissant. C'est également un produit très coûteux. Et un produit qui engendre rapidement l'accoutumance. J'ai tout lu là-dessus, Drogan. C'est un produit qui pourrait être assimilé aux drogues dures. En tout cas, ça vous a pas mal réussi, on dirait. Vous aussi, vous avez réussi à ce que je vois. Saul Loggia est au courant d'au moins 2 douzaines de travaux que vous avez effectués pour divers membres de la communauté professionnelle. Très bien. Comme ça, chacun de nous sait à qui il a affaire. Pourquoi vous ne finissez pas votre histoire à propos de ce chat? Ah oui, le chat les a tués. Je les ai prévenus, mais ils ne m'ont pas écouté. Et ils ont compris. Ils ont compris. Ma sœur a été la première à mourir. Il était minuit. Elle se dirigeait vers la cuisine pour donner à manger à cette bestiole diabolique. On l'a entendu crier.
Qu'est-ce qui s'est passé, Amanda? Mort accidentelle, a dit le coroner. Mais moi, je savais. Pourquoi vous ne nous êtes pas débarrassé du chat, alors? J'ai essayé, monsieur Alston. J'ai réellement essayé. Je vais le tuer! Laisse-moi l'attraper, Caroline! Je vais le tuer! Caroline Broadmoor a enfermé cette saloperie dans sa chambre. Elle est devenue obsédée par l'animal. Je vais le tuer, tu m'entends? Je le tuerai, je le tuerai, je le tuerai, je le tuerai! Un jour, ma mère m'avait dit que les chats aimaient attaquer les bébés et les vieillards pendant qu'ils dormaient, pour leur voler leur souffle. Caroline aussi, c'est à minuit qu'elle est morte, étouffée dans son sommeil. Le coroner a dit que son décès était dû à une cause naturelle. Mais là encore, je savais que c'était lui. Et qu'est-ce que vous avez fait? J'ai demandé à Gage de nous débarrasser de cette saleté de chat. Il lui a quand même fallu 24 heures pour trouver l'animal et le capturer. Sans me soucier de l'heure tardive qu'il pouvait être, je l'ai envoyé à Milford chez un vétérinaire que je connaissais. Je voulais que la bête disparaisse une bonne fois pour toutes. J'ai tout de suite appelé le vétérinaire. Il m'a dit « Monsieur Drogan, écoutez, il est minuit. » La semaine suivante, le jour où Dick Gage a été enterré, l'animal est réapparu. Il n'y a aucun témoin oculaire de toutes ces morts, en fait. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est le chat qui les a tués, alors? Je suis persuadé que c'est lui qui les a tués tous les trois, et je suis le prochain. J'en ai très peur, Alston. Il se terre dans l'ombre et il m'observe sans arrêt. Il est là, il attend. Il me torture comme ça en attendant. Il a été envoyé pour me punir. Vous punir de quoi? Le tridormal G. C'est de ça dont il s'agit. C'est une synthèse développée dans nos laboratoires du New Jersey. Les tests que nous avons effectués quant à l'efficacité du médicament ont été presque exclusivement faits sur des chats, principalement à cause de la qualité exceptionnelle de leur système nerveux. Et alors vous en avez éliminé combien? Sur une période de 4 ans, nous avons tué environ 5000 chats. 5000 de tes copains se sont fait avoir, hein? Et c'est toi qu'ils ont envoyé pour régler son compte au vieux Drogan? C'est ça l'histoire, Minet? Ne prenez pas tout ça trop à la légère, Alston. C'est un conseil d'ami que je vous donne. Je ne me permettrai sûrement pas de prendre à la légère une affaire qui vaut 50 000 $. Alors, ce travail, vous l'acceptez? Je pourrais le faire sur le champ si vous voulez. Je n'ai qu'à mettre mes mains autour de son petit cou et serrer très fort. Greffier de merde! Ça ne sera pas aussi facile que vous le croyez, monsieur Alston.
Vous inquiétez pas. Je vais vous le descendre, votre chat. Bien, Alston. Tuez-le. Enterrez-le et apportez-moi sa queue, que je puisse la jeter dans le feu et la voir brûler sous mes yeux. Je pars, je vais en ville. C'est pour ça que j'ai demandé au taxi de m'attendre. Il y a de la nourriture, de l'alcool, enfin tout, quoi. Tout ce dont vous pourrez avoir besoin. Tout ce que vous pourriez désirer, là. Ok, le chat. Maintenant, c'est toi et moi. Non, de Dieu, c'est pas vrai. Quel vieux cinglé, celui-là. Cinglé, mais plein aux as. Si tu montrais ta frimousse, hein? Tout ce dont vous pourriez avoir besoin. Pourquoi les Rupins achètent toujours les produits les plus merdiques? C'est pas vrai. Hé, le chat! Moi, je prends uniquement ce qui se fait de mieux. C'est ça ou rien. Tout ce dont vous pourriez avoir besoin. Ben merde. Écoute-moi, bestiole de merde! On ne m'attaque pas 2 fois, moi! Jamais personne ne m'attaque 2 fois de suite! On reste calme. Ça sert à rien de s'énerver, on se calme. C'est le meilleur moyen de faire des erreurs. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cette merde? Oh non! Non! Une chemise qui m'a coûté $100. Tu vas regretter de t'être mesuré à moi, espèce de petite ordure. J'ai une raison de te tuer maintenant. Drogan, espèce d'enfoiré de merde. Minou, viens voir. On fait copain-copain.
Si on allait se mettre près du feu comme tout à l'heure, hein? Tu t'asserrais sur mes genoux et je te ferais une jolie piqûre. Tu sais, Minou, c'est bon, ça. Rien à voir avec cette saloperie. Que Drogan fourgue. Tu viens, Minou? Ah, tu m'as eu, mon pote. Ah, tu m'as bien eu, tu sais. Je m'agite trop, je crois, moi. Hé, le chat! J'ai jamais foiré un boulot de ma vie. C'est simplement une question de temps. Attends, sacrifié, c'est quoi? T'es déjà mort, pourriture. Je te jure que tes 9 vies, je vais m'occuper de te les emballer en un seul paquet cadeau. Vas-y, te presse pas, j'ai toute la nuit devant moi, mon gars. Ça m'est jamais arrivé encore de foirer un coup, je te jure. C'est ta dernière assiette de lait, mon minet. C'est pas possible! Mais c'est pas vrai! Le faisceau était pointé sur toi! Où tu te caches? Sale bestiole de merde, je sais que t'es là! Ah non alors. Non.
dis donc, elle est vraiment effrayante, ton histoire. Mais mes préférées, moi, c'est les histoires d'amour. Oui, justement, il y en a une dans le bouquin, elle fait très peur, mais c'est aussi une histoire d'amour. Ah oui? Ouais. De quelle histoire il s'agit? C'est celle qui se passe à New York. Bah, il va falloir commencer à te faire cuire. Mais j'ai envie de l'entendre, ton histoire. D'accord. Il y a un quartier de New York qui est très animé pendant la journée, mais à la tombée de la nuit, il n'y a pratiquement plus personne. De temps en temps, il se passe des choses très étranges. Il y a 10 ans, au cours d'une nuit triste et froide, un artiste nommé Preston a vu quelque chose de très très étrange. Merde, Wyatt. Allô? Preston, c'est Jer. Écoute, il y a un type ici. Oui, à peu près 40 ans, genre plutôt coincé. Exactement. Dites-lui que ça fait une demi-heure que j'attends. Ça fait une demi-heure qu'il attend. Un autre drambouille de glace, s'il vous plaît. C'est lui qui te l'offre. $4,50. Gardez la monnaie. Wyatt, désolé, je travaillais sur ma nouvelle sculpture. Tu vas bien? Salut, Jer. Donne-moi une bière. Alors, tu m'as apporté le chèque? Ou seulement une avance en petite monnaie? Merci, Jer. Judith m'a dit que ça fait à peu près 4 mois qu'elle a rien vendu de toi. Judith Amato. La plus grosse galerie de West Broadway. Elle dit que si tes trucs sont pas débarrassés de demain, elle fout tout dans la rue. Quoi? Écoute, il faut la convaincre que Je ne peux la convaincre de rien du tout. Mais t'es mon agent, non? Ben, pas exactement. Preston, ta vision artistique n'est malheureusement pas une marchandise qui peut se vendre. Wyatt, je suis fauché. Je peux pas vivre de rien. Et moi, je ne peux pas vivre de 10% de rien, Preston. T'es un monstre. Je suis un agent. Pour un agent, le fait d'être un monstre, c'est un atout majeur. Je suis navré, Preston. Va te faire mettre! Putain, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Putain. Il y a eu Van Gogh, Degas, Rodin. Ils n'avaient pas d'agent, eux. Comment est-ce qu'ils ont eu autant de succès? Ils sont morts. C'est l'heure d'aller au pieu, Preston. Ouais. Qu'est-ce que tu fais de Maddox? Je vais le laisser pioncer. C'est sûrement comme ça que je vais finir. Oh putain. Allez, viens, t'es complètement murgé. Je te ramène chez toi. Ok. Oh, mec. Oh. C'était cool, là.
t'as pas été aux chiottes? J'y étais, c'est la bière. Oh nom de Dieu! Jer! Au secours! J'ai mal! Nom de Dieu. Au secours! Maddox, avec toi, ouvre-moi vite! Maddox! Maddox, ouvre la porte! Ouvre-moi vite! Ah non! Je vous en supplie, laissez-moi tranquille! Ta vie, je te la laisse en échange d'une promesse. C'est d'accord. Si je te laisse partir, tu dois me jurer que tu ne diras jamais que tu m'as vu, que tu m'as entendu parler. Tu ne diras à personne à quoi je ressemble. Tu ne répéteras jamais ce que je t'ai dit. Une promesse éternelle. Vous plaisantez. C'est promis. Quoi de quoi, quoi de faire? Ah! Je vous le promets! Venez pas ici. Chut, la ferme. Taisez-vous, je vous en supplie. Taisez-vous, hein? Je ne vous ferai pas de mal. Mais taisez-vous, ok? D'accord? N'ayez pas peur. Lâchez-moi! Qu'est-ce qui vous prend? C'est dangereux par ici. Où est-ce que vous alliez? J'allais prendre un taxi! Mais où est-ce que vous avez vu un taxi par là, vous? Si vous en voulez un, vous n'avez qu'à venir chez moi, vous pourrez utiliser mon téléphone. Écoutez, je m'appelle Preston. J'habite juste au coin, là-bas. Allez, venez. Dépêchez-vous. Il y avait quelqu'un qui me suivait là-bas. C'était pas moi. C'est là. En fait, qu'est-ce que vous faisiez dans le coin? J'ai retrouvé des amis, mais je me suis perdue. Venez, entrez. Et vous, qu'est-ce que vous faisiez dehors à cette heure-ci? Ah, je venais de m'engueuler avec quelqu'un. Mon agent, il vient de me jeter. Ici le commissariat du 16e district, j'écoute. Ici le commissariat du 16e district, j'écoute. Allô, j'écoute. Qu'est-ce que c'est que ce con? Ah, c'est occupé. On réessayera tout à l'heure, ouais. Au fait, comment tu t'appelles? Carola. Carola. Est-ce que je peux avoir un verre? Ouais. Et d'où est-ce que tu viens? Du Colorado. Enfin, presque.
J'avais un petit copain en Californie. Seulement, ça n'a pas marché. Alors je suis partie. T'es le premier vrai artiste que je vois de ma vie. Va dire ça à mon agent. Qui t'a fait ça? Non, c'est rien, c'est une bagarre, un coup de bouteille de scotch. Je suis désolée. C'est rien. Pardon. Ah, tu veux réessayer le taxi? Tu devrais attendre demain. Bonjour. La nuit dernière a été très importante pour moi. C'était un cauchemar. Oh non, Carola. Non, pas toi. Je parlais de tout ce que j'ai connu avant de te rencontrer. Je suis heureux de t'avoir connu. J'en avais besoin. Il m'en faut plus. Moi aussi, et tout de suite encore. Attends. Il faut que je sorte à l'instant. Attends-moi. C'est mon pote! C'est mon pote! Je veux le voir! On lui a coupé la tête! Carola? Carola? Moi aussi, je me serais tiré.
Oui, C'est Carola. Je peux monter? bien sûr. Oh merde! Je sais ce que tu penses. Mais la fille avec qui j'habite, son copain est revenu. Je ne t'ai posé aucune question. J'ai appelé une de mes copines. C'est la copine d'une copine, en fait. Elle est propriétaire d'une galerie à Houston Street. On dit Houston Street. Je lui ai dit que je trouvais que ton travail était magnifique. Elle a dit qu'elle voulait venir jeter un œil. Comment elle s'appelle, ta copine? Victorine. Mais je me rappelle plus de son nom. Roger. Victorine Roger. La copine d'une copine. Nom de Dieu. Ça t'embête pas que je lui ai dit ça? Victorine Roger possède une des galeries les plus courues de New York. Évidemment que ça m'embête pas. C'est ça que j'ai toujours souhaité. Alors, t'es devenue une vraie vedette. Victorine vient de vendre un de tes tableaux pour la somme de 23 000 $. Qu'est-ce que ça fait d'avoir tant de succès? C'était énorme. Alors? Oh non, Polly. Qu'est-ce qu'il y a? Preston. Excusez-moi. Salut, Maddox. Très beau travail. Merci. Dis donc, t'as pas vu dans le coin depuis un bout de temps? En fait, depuis la nuit où Jer a été tué. Je m'appelle Carola. Ravie de faire votre connaissance. Qui est Jer? Non, c'était le barman du bar où on avait l'habitude d'aller. Il est mort. Dans la ruelle, derrière le bar. Allez, viens, on s'en va. Tu sais ce qui s'est passé, toi, non? Dessoule un peu, Maddox, avant qu'on mette le feu à ton haleine. Preston. J'ai dit tout ce que je savais à la police, autrement dit rien du tout, c'est clair. Viens. Promets-le pour l'éternité. Alors, est-ce que tu regrettes de m'avoir connu? Tu t'occupes de moi. Un petit peu plus que je m'occupe de toi. Tu t'occuperas de moi et de mon enfant. Ton enfant. Oh, ça alors. Ah, ça alors. Et ce petit salopio, on va le légitimer. Autrement dit, tu veux m'épouser? Hein? Tu m'épouserais dans cet état? Je vais me gêner, tiens, attends un peu, non, toi. non, 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 Viens, attention, un peu ici. attention, non, Pas de question, je vais le manger.
10 ans plus tard. Les ciseaux. Il nous a pris en photo au moins 1 million de fois. Ces gosses m'ont épuisé. Des gamins, ce sont de véritables oiseaux-mouches. Ouh! Il y a une petite fête ce soir et je ne suis pas invité. Exactement, oui. Preston et moi, on célèbre l'anniversaire du soir où on s'est vus pour la première fois. Tu veux dire le soir où il t'a poussé contre le mur et t'as cru qu'il allait te violer? Oui, ma chérie. Et c'était aussi le soir où Wyatt a dit à ton père qu'il le virait. Oui, j'ai été obligé de tuer 3 autres agents avant que ta mère me laisse m'occuper à nouveau de lui. D'ailleurs, t'es encore en liberté surveillée, espèce de flibustier. Ah oui, tiens, essaie de trouver un autre agent qui garde les horribles gamins de ces artistes le samedi soir. Wyatt. Choisis ton arme. Hey, hey, hey. Hey, blessé seulement. Il y a tellement de choses qui ont changé. Changer en mieux, j'espère. La nuit où je t'ai rencontré, j'ai failli mourir. Comment ça? Disons que cette nuit-là, ma vie a pris un sens nouveau. Eh ben, bon anniversaire. Tu as sauvé Preston de types comme moi. Elle m'a sauvé de moi-même. Eh ben, il est tard, je vous laisse. Ce genre de sincérité, c'est mauvais pour mon image de marque. Salut, Wyatt. Ciao, Wyatt. Eh oh! Taxi! Taxi! Si on allait à la campagne, on achèterait une grande maison avec du terrain pour les gosses. Les gosses s'ennuieraient là-bas, comme toi. Alors pour toi? Il n'y a aucune chose que tu puisses me donner que je n'ai déjà. S'il y en a une. Bon sang, je déteste ce quartier. Il n'y a jamais aucun taxi. Personne ne l'a jamais vu. C'est ça qui a tué Jeff. Après, la créature est venue vers moi. Je savais que j'allais mourir. Mais elle a parlé. Elle a parlé. Elle m'a dit qu'elle ne me tuerait pas si je promettais de ne jamais dire à personne ce qui s'était passé, ce que j'avais vu. J'ai donc tenu ma promesse. Alors pourquoi tu me le dis? Parce que tu es ce que j'ai de plus important dans la vie. Parce que tu m'as apporté 10 ans de bonheur.
10 ans de succès, 10 ans de vie merveilleuse. Je t'en parle parce que je t'aime. Et que tu mérites tout ce que je peux te donner. La seule chose que je ne t'ai jamais donnée, c'est la vérité. À propos de ce qui s'est passé la nuit où on s'est rencontrés. Qu'est-ce que tu as? J'invente rien, c'est réellement ce qui est arrivé. Tu m'avais promis de le dire à personne. Oh. Oh. Dieu, a pas tenu ta promesse, espèce de crétin. Je t'aimais, moi, pourtant. Oh, oh, oh. Non, je t'en supplie, non. Je t'en supplie, ne change pas, reste comme tu étais. Trop tard. Fais au gosse, je t'en prie, arrête! Mais trop tard, tu as violé ton vœu. Ah. C'est pas possible! Non! Ah! Vraiment, je regrette. Carola, je t'aimais. Moi aussi, je t'aimais. Tu as violé ton vœu. Tu as scellé notre destin. Hep. C'était quoi ce bruit? Je préfère pas savoir. Eh ben dis donc, t'as vraiment gardé la meilleure pour la fin, on dirait, hein? Non, non! C'était pas la meilleure! La meilleure, en fait, la voilà! Je suis désolée, mais la meilleure histoire, il fallait la lire avant. Maintenant, il est trop tard. Mais c'est vraiment la meilleure de toutes les histoires! Parce que ça termine bien! Vraiment bien! Il n'y a aucune histoire dans ce livre qui se termine bien, tu sais. Mais celle-là, elle est vraiment bien! C'est un petit garçon, il s'appelle Timmy. C'est très joli, chérie. Et le grand frère de Timmy vendait des journaux au porte-à-porte. Mais un jour, le grand frère de Timmy est tombé malade. Et Timmy a été obligé de le remplacer. Il est arrivé dans cette maison où une dame lui a ouvert la porte en lui disant « Viens, entre !» Alors une fois à l'intérieur, elle l'a attrapé et l'a enfermé dans une cellule. En lui faisant manger des cookies toute la journée, parce qu'elle voulait qu'il engraisse pour pouvoir le tuer et après le faire cuire et le manger.
Mais c'est ton histoire, et c'est pas la peine de la raconter puisqu'on sait très bien comment elle se termine. Ah mais non, parce qu'à un moment, il va se passer quelque chose de très bizarre. Ah oui? En fait, Timmy avait plein de billes dans le fond de sa poche. Elles étaient brillantes et glissantes. Et quand il les a jetées par terre, elle ne les a pas vues rouler. Et elle a glissé dessus. Ah! 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 Timmy a vu le moyen de s'échapper. Il fallait seulement qu'il arrive à les attraper, les clés. C'est bien mieux quand ça se termine bien, non?